Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, Moubarak. Bonjour. Bonjour, frère. Oustaz Kamara, salam alaikum. Kataou, salam alaikum. Comment tu vas, grand frère? Waalaikum salam. Je Bien, reprends, merci. je dis. Kamara, s'il te plaît. Kamara, est-ce que tu peux laisser, on va régler ça, Oustaz Kamara? Donc allez-y, comme le français me complique un peu, je vais vous écouter. Pas de problème. Ok, moi, je suis là, Oustaz Kamara. Grand frère missionnaire, est-ce qu'on peut recommencer? Est-ce que tu peux recommencer tes questions? Attends, voilà, moi, c'est moi qui posais la demande à ce que chacun pose une question. Moubarak. C'est un grand frère missionnaire a dit que c'est long. Il nous envoie trop loin. Attends, pardon. Mohamed, vous avez dit, parce que vous avez dit que Mohamed a été envoyé pour toute l'humanité. Moi, je veux savoir, prouvez-moi dans le Coran que Mohamed a véritablement été envoyé pour l'humanité. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, Allah, il dit dans le Coran que chaque communauté, il a envoyé un message. Est-ce qu'on peut régler un à un? Il te demande s'il te plaît, quoi. Par ta permission, quoi. Il demande le fait. Est-ce qu'on peut régler ça un à un, quoi? Comme vous êtes deux, un va répondre à l'autre et l'autre va répondre à l'autre. Voilà, parce que je ne veux pas me démiter lorsque vous allez parler. C'est-à-dire que ma première question, maintenant ma deuxième question, Allah dit qu'il a envoyé un messager à chaque communauté. Moi, je veux savoir, étant ivoirien, Allah a envoyé quel messager à ma communauté? Merci. S'il vous plaît, soyons brefs pour que les autres puissent poser leurs questions. Merci. D'accord. Roi Manou, merci énormément. Et les frères, s'il vous plaît, les musulmans, écoutez très bien. Nous, on sait que selon la sourate 13, 16, 28, Mohamed, Allah dit qu'il a envoyé un messager à chaque communauté, à chaque nation. Donc, nous, là, on a déjà reçu un prophète. Maintenant, il y a une communauté qui n'avait pas encore reçu de prophète. Il faut te muter. Qui n'avait pas encore reçu de prophète. Cette communauté-là, c'était les Arabes. C'était les Arabes. Maintenant, c'est à eux que Mohammed a été envoyé. Prouvez-nous le contraire, puisque nous, on a déjà reçu notre prophète. Donc, nous, on n'est plus dedans. C'est la communauté qui n'a pas encore reçu de prophète à qui ils ont envoyé un prophète. Pourquoi ce prophète-là va devenir nous autres là, notre prophète? Pourquoi? Si c'est le cas, dites-nous alors, les prophètes qui sont envoyés vers nous là, quel a été leur rôle? Ils sont venus pourquoi? Et puis c'est qui? Puisque, comme le roi Manou le dit là, lui il est quelque part là-bas, il a sa communauté. Est-ce que sa communauté a une fois reçu un prophète? Quel est ce prophète-là? Donc on vous écoute. Merci, grand frère missionnaire. On m'entend? Oui, Moubarak. Oustaz, attends, pardon. Oustaz Kataou, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, Oustaz. Pardon, Oustaz. Grand frère missionnaire, ça fait au moins 4 à 5 questions que vous avez posées. C'est pour ça que je voulais qu'on réglait ça un à un. On pose une question, on répond à la question de roi Manou au fur et à mesure. Après avoir répondu à la question de roi Manou, on va répondre maintenant à ta question, grand frère missionnaire. On y va. C'est ma manière de procéder. Fais comme tu veux, il n'y a pas de souci, on t'écoute. Ok. Roi Manou, je vais essayer de réitérer à ta question. Si ce n'est pas ça, tu me corriges, je fais. C'est bon? Ok, vas-y. Ok. Tu as posé la première question. Est-ce que selon le Coran, le prophète Mohammed alayhi salam a été envoyé à toute l'humanité, c'est ça? Oui, vas-y, oui. Ok. C'est selon le Coran. On va répondre d'abord selon le Coran parce que la question a été très simple. On va donner un verset coranique. Sourate 34. On va aller au fur et à mesure pour voir comment ça va se passer, Inch'Allah. Sourate 34 à partir du verset 38. Sourate 34, verset 28. Pardonnez, si un parle, les autres se mutent, s'il vous plaît. Dans la Sourate 34, verset 28, on dit: et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Grand frère missionnaire, est-ce que sa première question, selon la Sourate 34, verset 28, où Allah nous dit que le prophète Mohammed alayhi salam a été envoyé à toute l'humanité, est-ce que ça a été répondu? Non. Est-ce que... Non, attends. En arabe, c'est toute l'humanité? Merci. Premièrement, je vais réitérer encore ma question. Roi Manou, tu me poses la question, est-ce qu'en arabe, c'est toute l'humanité? C'est ça ta question? Oui. Ok. Parce que je sais pourquoi je posais la question, sinon je connais cette sourate. Merci beaucoup, merci. En arabe, le mot qui est mentionné,
ce qui me plaît, Allah a mentionné les gens. Mais avant de mentionner les gens, Allah a mentionné un mot. Avant de mentionner les gens, Allah a mentionné ceci. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toutes. Dans le mot qui revient, pour tous les gens. Et le traducteur en tant qu'un homme intelligent, doué de raison, lorsqu'on dit pour tous les gens, ça donne en d'autres termes le mot l'humanité tout entière. Tous les gens. Pour tout. Non, mais tout. C'est de la natte. C'est bien Moubarak, vous précisé. venez de qui? Missionnaire, laisse. Missionnaire, tonton missionnaire, pardon. Menteur. Tonton missionnaire, Grand frère laisse-le. missionnaire, est-ce qu'on peut échanger dans le respect? Frère Moubarak, s'il y a, S'il vous plaît. si ce verset est compliqué, il faut prendre Surah 21, verset 107. Non, laisse. Là, c'est clair. Non, pour que vous ne débattez pas pour rien. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je vais vous muter. Débattons dans le respect, s'il vous plaît. Dans le respect, s'il vous plaît. Allons-y. Donc, pour toi, tu as répondu à la question de Roi Manou. C'est ça? Grand frère missionnaire, est-ce que tu sais, moi, ce qui me plaît, c'est que lorsqu'on répond à une question, quand tu n'es pas d'accord avec la réponse, pour moi, lorsque tu te démutes, lorsque la personne te dit il a fini, tu te démutes, tu contredis l'argument de la personne au lieu de lancer des propos qui sont injurieux, au fait. Moi, je t'ai pas insulté, Moubarak. Moi, je t'ai pas insulté. Grand frère missionnaire. C'est pas moi. Grand frère missionnaire. Des fois, comment descendre, mais de rester pour qu'on puisse échanger. Tu veux descendre? Non, si m'insulte, si elle veut répondre, Mais qui t'a insulté? Dis-moi, qui t'a insulté? Donc, grand frère missionnaire, il peut dire à quelqu'un ici que tu as menti. Il peut dire ça. On dit ça sur ton panel ici. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas d'accord, ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Donc, je vais réitérer encore ma réponse. On y va. Dans la sourate 34, verset 28, on dit ceci. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Le frère me pose la question à savoir, est-ce que le mot humanité est mentionné dans le texte original? Et je lui dis ceci. Le mot humanité n'est pas mentionné dans le texte arabe. Mais lorsque Allah Azzawajal nous dit que nous t'avons envoyé pour toutes les gens, lorsqu'on dit pour toutes, ça rentre dans la condition de tous les êtres humains qui existent sur la surface de la terre. Dans la sourate 34, verset 28, la traduction qui a été donnée, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas encore d'ambiguïté. Et j'entends maintenant la réponse de Roi Manou avant qu'on avance. D'accord, j'ai compris. Je donne la parole à Roi Manou. Roi Manou, je te donne la parole. Écoute-moi bien, frère, s'il vous plaît, quand il va commencer à parler, ne vous démutez pas. Tout le monde s'est muté, on t'a écouté. Donc, quand il va commencer, ne vous démutez pas. Et puis après, lui, moi, je vais rebondir dessus. Parce que ce qu'on vient de dire là, c'est grave. On y va, Roi Manou. Merci, tonton missionnaire. Moubarak, s'il te plaît. Faut pas te plaindre comme ça. Dans votre live, on sait ce que vous faites. Même missionnaire, il était dans votre live la dernière fois. On sait ce que vous avez fait. Il ne s'est pas plaint. S'il vous plaît, arrête de pleurer. Ok, le frère t'a pas insulté. Il a dit tu mens. Et ça, c'est vrai, tu mens. Devant tout le monde ici, tu as dit que pour toute l'humanité, tu partais comme ça. Tu partais et tu as dit à missionnaire que est-ce que j'ai vraiment répondu? Moi, je connais pas cette sourate. Je suis pas bête. Je sais que en arabe, c'est pas écrit l'humanité. Et maintenant, comme j'ai posé la question, tu rétractes. Frérot, c'est écrit pour les gens. Pourtant, on connaît que quand on dit pour les gens, ça ne veut pas forcément dire pour toute l'humanité, frérot. Parce que vous êtes les mêmes personnes qui dites que quand on dit que, quand Jésus disait allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira sera sauvé. Vous avez dit que c'est pas le monde entier. Hein? Vous avez dit que c'est pas le monde entier, donc vous n'allez pas venir encore nous ramener ça lorsqu'on parle de votre courant, frère. C'est écrit ici pour les gens. Et ça, je te dis merci parce que tu as été honnête. En arabe, c'est écrit pour les gens. Maintenant, moi, je veux une sourate où c'est écrit. Parce que quand j'ai dit c'est écrit là, parce que Allah a dit que, je finis ici ça, Allah a dit, il a envoyé le Coran en arabe pour que vous raisonniez. Donc, montre-moi dans le Coran, ou peut-être s'il n'y a pas, où c'est écrit pour toute l'humanité. S'il n'y a pas, c'est que ne venez plus nous dire que Allah a envoyé Mohamed pour toute l'humanité. Il ne faut plus jamais tu vas dire ça à partir d'aujourd'hui. Merci et je me mute. Moi, je vais répondre rapidement. Grand frère missionnaire, par ta permission, est-ce que tu peux afficher pour nous la traduction du mot, la définition du mot humanité, s'il te plaît? Non, je viens. Avant qu'on ne vienne là-bas,
Elle dit que c'est aujourd'hui que moi j'ai su que la sourate que les gens prennent là a été mal traduite. Exactement. Mais oui. Mais oui. Ça a toujours été mal traduit. Ça veut dire que été mal traduit, c'est pas on parle pas. ils nous ont mis dans un grain et aujourd'hui la porte du grain a sauté. Dia, c'est pas l'humanité qui est écrit là-bas. Dia, ce sont les gens. C'est jamais. Tu vas jamais voir l'humanité. Et ce sont vos traducteurs ou bien vos savants qui vont aller transformer le texte là pour mettre humanité, pour justifier la mission de Mohammed. D'accord, je vais afficher le texte. Je vais afficher le texte. Ah, là. Grand frère missionnaire, est-ce que tu m'as compris? J'ai compris quoi? Il demande, est-ce que tu peux afficher le mot, définition du mot humanité? D'accord, humanité. Définition. Mon frère Moubarak, c'est pour cela que je t'ai dit de prendre Sourate 21, verset 107, là où le mot Al-Amin est prononcé. S'il te plaît. Parce que vos savants nous ont mis dans un grain. On va faire sortir le grain. C'est ça, missionnaire. C'est pour cela même que j'ai, pour éviter beaucoup de discussions. Tout ça, camarade, faut te muter, pardon. Tout ça, camarade, par ta permission, faut te muter. C'est parce que il a entendu les gens raconter ça ailleurs. Il a fait exprès même pour donner la sourate 34, verset 28. Parce qu'il a entendu les gens raconter ça ailleurs. On va essayer de corriger ça, Inch'Allah. La sourate 34, verset 28 là, ça a été prouvé que ce n'est pas écrit là-bas humanité, c'est écrit là-bas les gens. Donc c'est un doué d'intelligence qui est venu enlever le mot pour mettre humanité. Les gens ne veulent pas dire humanité forcément, hein. Les gens. Lorsqu'on dit toutes les gens, ça veut dire quoi? Toutes les gens, ça veut dire quoi? On dit tous les gens. Tous les gens. Ça veut dire quoi? Va à l'école, on dit pas toutes les gens. Voilà. Ça veut dire quoi, grand frère missionnaire? Mais ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens. Attends. Les Arabes sont beaucoup, mais les Arabes sont beaucoup. Aïe. Quand on dit tous les gens sont jolis, ça veut dire que tout le monde entier est joli. Grand frère missionnaire, est-ce que tu peux taper la définition pour moi par ta permission, s'il te plaît? Je viens, on va taper le mot, il vient. Grand frère missionnaire, en fait, il veut nous mamailler. Est-ce que dans ce texte, c'est écrit humanité? C'est tout ce que nous demande. Voilà, faut pas nous envoyer ailleurs. On peut continuer le sujet. Il n'y a pas humanité, donc Mohamed n'est pas envoyé pour l'humanité. Vraiment, quand on parle de humanité, on parle des humains. On parle des humains. Lorsqu'on parle de humanité, on parle des humains. Et lorsqu'on dit le prophète Mohammed alayhi salam a été envoyé à tous les gens, ça veut dire en d'autres termes tous les êtres humains. Donc le traducteur, il a l'habilité, la capacité, la responsabilité de remplacer les gens par humanité. Non, il n'a pas ce droit-là. Il n'a pas ce droit-là du tout. Quand on dit les gens, c'est les gens. Est-ce que les gens sont les humains? Mais écoute-moi bien, quand on dit est-ce que les gens sont les humains? Oui, sont les humains. Mais est-ce que les gens, c'est tous les humains? Mais attends, si les gens sont les humains, captain, grave monsieur, si les gens sont les humains, est-ce qu'il peut remplacer le mot gens par humain? Je dis. Réponds à ma question, grand frère missionnaire. Mais je réponds à ta question, mais écoute-moi d'abord. Vas-y. Est-ce que tous les gens, c'est tous les humains? Je réponds, grand frère missionnaire, est-ce que tu peux répondre à ma petite question? Vraiment, c'est grave. Mais grand frère missionnaire, pourquoi tu ne peux pas répondre à ma petite question? Quelle question? Missionnaire, s'il te plaît, il a fait diversion. Moubarak, depuis t'entends faire diversion. Merci, ma soeur, tu as tout compris. Ma soeur, tu as tout compris. Franchement. Regarde ici. On va mettre humanité. Tu penses que tu vas nous trafiquer? On ne bouge plus, hein. On est sur cette sourate-là, on ne bouge plus. Vous n'avez menti sur cette sourate-là. Je vais relire ça bien. Déjà, ce n'est pas humanité qui est écrit là-bas, ce sont les gens. On va voir. Humanité. Voici définition de humanité. Il faut nous montrer. On t'écoute. Il a tapé humanité. Moubarak. Caractère de ce qui est humain, nature humaine. Je me suis muté, il n'était pas muté, il parlait à divinité, animalité, sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui, traiter un coupable avec humanité. D'accord, on va venir ici. Quelle est la définition de humanité? Ensemble des êtres humains considérés parfois comme êtres collectifs ou entités morales. Moubarak, voilà la définition. Grand frère missionnaire, Oui. Oussa Kamara,
pardon, s'il te plaît, il parlait, mais il était muté, quoi, par ta permission, pardon. On dit, écoute bien, on dit ensemble des êtres humains, ensemble des êtres humains, considérés parfois comme un être collectif. Et viens, s'il te plaît, pousse ta caméra un peu. Ou une entité morale. On va prendre il y a juste ce qui est en haut. Ensemble des êtres humains. Lorsqu'on dit ensemble des êtres humains, là, ça signifie en deux termes humanité, non? Mais lorsque le traducteur, dans la définition, lorsque dans le texte, il y a le mot tout, écoute bien, grand frère missionnaire, il y a le mot tout, ça c'est un, et puis il y a le mot l'argent. Mais lorsqu'on dit tout, est-ce que ce sont plus on peut remplacer le mot gens par les êtres humains? Est-ce qu'il peut dire tous les êtres humains? Non. Mais grand frère missionnaire, si selon toi, les gens veulent dire être humain, et tu dis le traducteur veut pas, il peut pas remplacer le mot gens par être humain. Bon, regarde ici. Tu dis ça d'où? Non, regarde ici. Regarde ici. Non, tu dis ça d'où? Dis-moi. Tu me dis, grand frère missionnaire, sois honnête. Grand frère missionnaire, tu me dis, les gens, ce sont les êtres humains. Attends, je vais arrêter ce que tu m'as dit. Oui. Tu me dis que les gens... Laisse missionnaire parler. Non, laisse-le parler. Est-ce qu'il peut arrêter? Allons-y. Tu me dis les gens, ce sont les êtres humains. On peut remplacer les gens par les êtres humains. Tu m'as dit ça, non? Mais si toi-même tu me dis, grand frère missionnaire, qu'on peut remplacer les gens par les êtres humains, et le traducteur, lorsqu'il traduit, il remplace les gens par les êtres humains, tu dis qu'il s'est trompé. Tu as fini? Grand frère missionnaire, on réfléchit comment? Ça, il t'a pas dit ça. Faut pas changer ce mot. Oh, mais vraiment, c'est grave. Regarde grand frère missionnaire, tu m'as pas dit ça? Regarde ici. La plupart des gens ne le savent pas. Ici, les gens là, c'est qui? Les gens qui ne savent pas, la première des choses d'abord, ça met tous les êtres humains sur la surface de la terre. Lorsqu'ils entendent le message d'Allah, ils ne savent pas que le prophète Mohammed alayhi salam a été envoyé à eux. Un exemple simple. Le prophète Mohammed alayhi salam, de son vie et pendant son ministère, il a envoyé ses compagnons, un d'abord en Afrique, en Éthiopie. C'est pour ça la première mosquée qui a été construite en Afrique a été construite en 632. Je ne sais pas savoir d'abord sa mission. On est sur le texte là. On est sur le texte là. On est sur le texte. Je suis là à expliquer le texte. Laisse-moi finir quand même. Laisse-moi finir d'expliquer le texte, grand frère missionnaire. D'accord, allons-y. Je t'écoute. Tu as 5 minutes. Ok, je dis ceci. Pas 5 minutes, c'est pour moi qu'une minute, ça me suffit même. Lorsque la plupart des gens ne le savent pas, les gens là, ça englobe tous les êtres humains qui existent sur la surface de la terre. C'est pour ça, le prophète Mohammed alayhi salam, de son vie pendant son ministère, il a été... On parle comment même. C'est pour ça le prophète Mohammed alayhi salam, de son vie pendant son ministère, lorsqu'il a envoyé ses compagnons en Afrique, la première mosquée qui a été construite en Afrique a été construite en 632, la mosquée des Zeila, la mosquée de Kiblatin. Et lorsque le prophète Mohammed alayhi salam est arrivé là-bas, les gens qui ne connaissent pas la mission, la voix du prophète Mohammed alayhi salam, lorsque les compagnons transmettaient le message, ils ne croyaient pas en ce message. Donc le message, il termine le verset en disant, la plupart des gens ne le savent pas, ça rentre en compte à ceux qui disent aux compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, ils ne croient pas au message que les compagnons ont transmis de la part du prophète Mohammed alayhi salam. Donc lorsqu'on dit tous les gens, on ne pas dit tous les gens, ça englobe uniquement comment que les Arabes, c'est faux et archi faux. D'accord. Missionnaire, s'il te plaît, je peux parler? Excuse-moi une minute. Accorde-moi une minute. Pardon. Il y a des siens. Tous les 152 personnes écoutées, le monsieur vient de faire une grosse taquilla. C'est de la taquilla. Moi, je vais dans une ville et puis il dit, là-bas, tous les gens sont habillés en paille. Est-ce que quand il dit tous les gens sont habillés en paille, ça veut dire que c'est toute l'humanité, c'est l'univers entier qui est habillé en paille. Entier qui est habillé en paille. Les gens, c'est leur arabe là. Eux, ils ont mis les gens. Vous enlevez les gens et vous mettez l'humanité. Sous quel droit vous faites ça? Sous quel droit? Est-ce que c'est Allah qui vous a dit d'enlever les gens pour mettre humanité? Mais vous expliquez les choses, on dirait que c'est vous ceux qui êtes à l'école. Moi, je vais à l'école et puis elle dit tous les gens sont habillés en bleu-blanc. Et ça veut dire que c'est l'univers qui est habillé en bleu-blanc. Mohamed a été envoyé aux Arabes. Et il dit les Arabes, là, c'est à eux que Mohamed a été envoyé. Mais la plupart d'entre eux, là, les gens, là, ils ne savent pas.
C'est écrit, c'est noir sur blanc, c'était pas nous on invente. Donc l'humanité qui a été mise là, c'est faux. C'est faux, c'est un mensonge. Missionnaire, quand tu fais mot pour mot, excusez-moi mes frères, excusez-moi beaucoup. Quand tu fais mot pour mot là, le mot arabe qui est utilisé là-bas là, on peut l'utiliser pour les gens, on peut l'utiliser pour le peuple. J'ai dit le peuple, il n'y a pas dit le voilà. Peuple. Vous comprenez? Ils ont mis, c'est-à-dire le mot là, on peut l'utiliser pour le peuple ou les gens. C'est tout. Merci. Donc, n'inventez pas. Je connais très bien cette sourate là, c'est pourquoi j'ai posé la question. Et puis Moubarak, lui, il nous dit que comme on a mis ici tous les gens, donc celui qui a interprété là, comme lui, il est intelligent que tout le monde, lui, il enlève les gens, il met l'humanité. Mais pourquoi, si c'est mis les gens en arabe, il n'a qu'à mettre les gens, pourquoi il met l'humanité? Et puis en bas encore, on dit la plupart des gens. Bon, les gens ici, là, c'est quoi? C'est encore l'humanité qui ne sait pas? Pourquoi ici, on met les gens, vous enlevez, vous mettez humanité, et puis ici, il y a des gens, enlevez aussi, mettez humanité? Non, mais c'est pas sérieux. Je suis désolé, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Moi, j'ai dit c'est pas sérieux. Et à partir de maintenant, là, le texte là, je ne le texte là, je vais prendre maintenant arabe là, puis être traduit. Vos textes, tous vos textes là, je vais prendre maintenant arabe, puis être traduit. Les gens ici, on doit les traduire par qui? On doit les comprendre par qui ici? Mais moi, je ne sais pas. C'est vous qui dites. Bon, pourquoi ici, vous traduisez les gens ici par humanité? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On peut partir sur la sourate 21, verset. Vous n'êtes pas d'accord sur le... Attends, vous n'êtes pas d'accord sur le texte. On avance. Pourquoi ici, ils ont enlevé les gens qu'on a mis l'humanité? Katakuri, on ne peut pas avancer sur le grand frère parce que normalement, toutes les sourates sont faites pour pouvoir justifier carrément les mêmes contextes. Il ne peut pas venir, on laisse ici pour aller ailleurs. Pourquoi aller ailleurs? Ah, il ne pas là qui parle. Vous avez demandé ici les gens, vous avez demandé les gens ici. Carrément sur ce contexte. Oui, Alba-lui, les gens ici là, c'est qui? Viens pas missionnaire, on ne bouge pas, on reste là. Alba-lui, les gens ici là, c'est qui? On dit, mais la plupart des gens. Kataoui, laisse-les parler. Kataoui, laisse-les parler. En cas c'est muté, ils vont finir de parole. Écoute-moi, regardez un peu. Puisque ici on dit, mais la plupart des gens ne le savent pas. Mais c'est ceux à qui il a été envoyé là qui ne savaient pas qu'il était le messager envoyé. Ce n'est pas l'humanité qui ne sait pas. Puisqu'on ne le connaît même pas dans l'humanité. Comment on savoir? C'est ceux à qui il a été envoyé là, c'est eux qui ne savent pas que cet homme-là, c'est lui que Allah vous a envoyé en tant qu'un guide. Donc on sent que dans ce verset même, c'est tellement clair, ça prouve que réellement, Mohamed n'a pas été envoyé à l'humanité, il a été envoyé à son peuple. Et il y a d'autres versets qui l'attestent. Grand frère, tu as dit une chose qui m'intéresse dans ton allocution tout à l'heure. Tu dis, c'est pas à ceux à qui il n'a pas été envoyé qui ne savent pas, mais c'est à ceux à qui il a été envoyé qui ne savent pas. Je ne comprends pas, c'est contradictoire. Comment quelqu'un qui est envoyé à vous... Je reprends. Il a coupé tes propos. Je vais reprendre tes propos. C'est ce qu'il a dit. Il dit, quelqu'un à qui on a envoyé, c'est-à-dire les Arabes, savent que Mohamed dit qu'il est venu pour vous. Tu dis que non, ces Arabes, ces mêmes Arabes ne savent pas. Termine la phrase. Il a dit quoi à la fin? Il a dit, ils ne savent pas. Même attends. À la fin, il a dit, même ceux qui le connaissent, les gens ne le connaissaient pas. Donc, ils vont chercher à savoir comment. Les gens ne le connaissaient pas. C'est qui les gens? À Bondoukou, à Yamsoko, les gens le connaissaient autant de... Qui sont les gens dans le texte? Si ce sont les Arabes, attends, voilà, ce sont les Arabes, on est d'accord, attendez, on est d'accord que c'est pour les Arabes, attends. Et nous, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour les Arabes, ou bien pour tous les Arabes. Oui. Mais la plupart des Arabes, des mêmes Arabes qu'ils ont cités la première fois, ne savent pas. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Comme l'appelle ça, je veux savoir, Mohamed, il n'était pas connu en Arabie. Le frère, on prend la sourate 105. Même si on prend la sourate 105, là, ça résout ce problème. Parce que le fait Mohamed est parti. Est-ce que tu peux laisser, ils vont finir, ils vont donner parole? Est-ce que tu peux laisser? La même sourate 105. Ils vont finir, est-ce qu'ils vont donner parole? Est-ce que tu peux finir, tu peux laisser, ils vont finir, donner parole? Laisse-les, s'il te plaît, pardon. Grand missionnaire, parlez, vous allez finir, donner parole. Non, on va parler. On va vous donner la parole, il n'y a pas de souci. Tu vois, tu as pris mes dits et tu as transformé. Je répète encore. Quelqu'un n'a pas été envoyé pour moi. C'est parce que justement, il est venu dans un lieu que ces personnes-là ne savaient pas que lui qui est venu là, c'est Allah qui l'a envoyé pour.
C'est ceux qui l'ont vu, qui l'ont côtoyé, qui le connaissent là. C'est eux qui peuvent ne pas savoir que cet homme-là, c'est Allah qui l'a envoyé, c'est un prophète. Nous autres là, nous on ne le connaît pas. On ne peut pas savoir, on s'en fout de lui. C'est ce qu'il a dit. On le connaît pas. Voilà, on ne le connaît pas. Nous, on fait quoi lui? On ne le connaît pas. Donc, c'est bien clair que ici, on dit, la plupart des gens, les gens là, c'est qui? Ce sont les Arabes. La plupart des Arabes, c'est pourquoi justement ils l'ont combattu. Parce que s'ils savaient que c'était vraiment le prophète, ils n'allaient pas le combattre. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était lui qui l'ont combattu. Mais on est qu'à être réaliste. Donc, en quoi ici, l'univers intervient, si c'est pourquoi? Les gens ont cherché à légitimer, Mohammed. Ils ont cherché à donner de la valeur à Mohammed ici, de le rendre interplanétaire, alors qu'il est destiné seulement aux Arabes. La sourate 32, le verset 2 dit, on t'a envoyé pour avertir un peuple. On t'a donné un Coran arabe pour que tu parles à un peuple arabe. Ça n'a rien à voir avec nous, les hommes des nations, avec nous, les Africains. Arrêtez de suivre ce prophète-là, puisqu'il n'a pas été envoyé pour vous. Il a été envoyé uniquement que pour les Arabes. Cherchez à connaître votre prophète qui vous a été envoyé selon la sourate 16-36. Chaque communauté a déjà reçu son prophète. Cherchez à connaître ce prophète-là. Et ça va vous aider. Sinon, ce que vous suivez là-bas, c'est faux. Shalom, shalom. Félicitations, missionnaire. Félicitations, parce que moi, ça, c'est ce que je sais depuis longtemps. Et j'ai toujours dit ça. Pour moi, Mohammed a été envoyé aux Arabes par rapport au Coran. Maintenant, le gars, Katakour, il n'a pas travesti tes propos. Hein. Au contraire, hein, il t'a donné raison. Est-ce que tu peux remettre le texte, s'il te plaît? Là, moi je dis aucun musulman africain ne comprend français. Je dis bien aucun. Donc dès que tu deviens musulman africain, tu n'es plus intelligent. Regarde, nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur. Il dit, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour tous les Arabes. C'est ce qu'il a remplacé, hein. Pour tous les Arabes. Mais la plupart des Arabes ne savent pas. Après la question de Moubarak, et pardon, de Katakouri, excuse-moi Moubarak. La question de Katakouri, c'est de savoir, est-ce que la place là, arabe, est-ce que les Arabes de son époque ne savaient pas, ils ne connaissaient pas Mohamed? Mais les Arabes connaissaient Mohamed, sauf qu'ils ne savaient pas que Mohamed a été envoyé comme annonciateur et avertisseur. Ils le prenaient comme leur compagnon, ils le prenaient comme leur concitoyen, mais ils ne savaient pas, par-dessus le fait qu'il soit un concitoyen arabe, il était un annonciateur et un avertisseur de Mohamed. Voilà ce que tu n'as pas compris, Katakouri. Est-ce qu'on peut s'exprimer maintenant? Katakour, pardon, je vais dire quelque chose. Non, pardon. Je vais te donner la parole, pardon. Je vais te donner la parole. Oussakama, laisse-le finir. Oussakama, attends d'abord, s'il finit. Ils ont fini. Grave missionnaire, vous avez fini. Attends d'abord. Oussakama, attends d'abord. Grave missionnaire, est-ce que vous avez fini? Mutez-vous d'abord. Il a fini d'abord de lire ça là. Je vais Grave missionnaire, Oussakama, vous avez muté, pardon. Encore c'est muté, pardon. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le puissant, le sage. Regardez ce qu'il dit encore. Ne pas me marier ici. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes. C'est vous-même qui avez écrit, c'est pas nous on a écrit. Les Arabes, un messager des leurs, c'est-à-dire que le messager là, lui-même là, il est aussi arabe. Des leurs, qui leur récite ces versets, les purifie, les enseigne le livre et la sagesse, bien qu'il était auparavant dans un égarement évident. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Missionnaire. Peu importe ce que vous allez me dire ce soir-là, pour moi, Mohamed, il est venu pour les Arabes. Israël, il faut finir, puis on donne la parole à Moubarak. Tu as très bien lu cette bonne sourate-là, j'appuie encore là-dessus. Sourate 3, verset 75. Pourquoi il a envoyé à des gens sans livre? C'est parce que les Arabes étaient jaloux. Et qu'ils faisaient les affaires avec les Juifs ou bien les chrétiens, ils avaient des livres pour pouvoir faire les affaires. Donc ils disent que non, ils sont jaloux pour qu'ils ont donné ces livres à ces chrétiens et ces Juifs. Avant Sourate 3, verset 75. Je viens. Ok. Et parmi
il y en a à qui, si tu lui confies un quintal, te le rend. Mais il y en a aussi que si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu lui contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. En d'autres termes, qu'ils faisaient les affaires avec les chrétiens, les gens du livre. Et les gens du livre se basaient sur leur propre foi, sur leur propre livre pour dire non, voici comment on doit faire les affaires. Si je veux, si je te le rends. Si je veux, je ne te rends pas. Donc les Arabes ne savent pas sur quoi ils vont se baser pour pouvoir dire non, il n'y a pas de loi. Donc, ils disent quoi? C'est sur ça qu'ils se battent pour dire tout là parce qu'ils disent ces Arabes qui n'ont pas de livre, n'ont aucun chemin pour nous contraindre, ils ne peuvent pas nous contrarier. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, Allah maintenant va faire quoi? Va prendre dans la sourate verset 192. Faut prendre sourate verset 192. Sourate verset 192. Le Coran est trop intéressant. La fois que vous envoyez des traductions là, vous n'avez rien vu encore. Sourate 26, 192. Ah bah il verset 192. Il veut nous mamailler. Il veut nous mamailler. Moi, mais maman pas. Hein. Voilà. Ce Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. On continue. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela. Sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits anciens. En d'autres termes, il fait comprendre que c'était une prophétie. N'est-ce pas pour eux que les savants des enfants d'Israël le sachent? N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? Si nous l'avons fait descendre, écoute maintenant ce cas-là. Si nous avons fait descendre sur quelqu'un des noms arabes, en d'autres termes, si le Coran est désigné sur quelqu'un des noms arabes, et que celui-ci l'a eu récité, donc celui-ci a récité ça aux Arabes, il n'y aurait pas cru. Donc, missionnaire, si toi tu t'élèves, par exemple, c'est pas tu es de quelle ethnie, tu es ivoirien, pas un ivoirien comme ça, Allah te donne le Coran, tu vas chez les Arabes là, ils vont jamais croire. Ils vont rejeter cela parce que pour eux là, Dieu doit marcher selon leurs propres désirs. Eux veulent un prophète des leurs. Donc, il ne faut pas mettre là sur la 41, verset 44. Sur la 41. Donc, les musulmans qui sont là, africains là, ils ne peuvent jamais en aucun cas être prophètes chez les Arabes. Parce que pour les Arabes, il faut un Arabe. Savant. Voilà. Sur la 41, verset 44. Sur la 41, verset 44. Si nous avons fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit pourquoi ces versets, excusez-moi, si nous avons fait un Coran en une autre langue, en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, en d'autres termes, les Arabes auraient dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe? En d'autres termes, si le Coran était venu en langue française, en langue barbare, en langue chose malinké, en langue gourou, et quand on va leur donner, on donne ça à un arabe, les Arabes vont pas encore croire. Donc pour les Arabes là, il faut que le messager qui vient vers eux, ça soit un arabe. Le Coran qui vient vers eux, ça soit un Coran arabe. Pour qu'ils puissent croire en ce Coran là. Donc si un messager vient, il est arabe avec un Coran qui n'est pas arabe, ils vont rejeter. Si un messager vient, il n'est pas arabe avec un Coran arabe, ils vont rejeter. Donc les deux doivent être de pair. C'est pour ça que la sourate que tu as lue là, c'est pour ça que la sourate que tu viens de lire tout de suite, c'est pour ça que Allah maintenant va répondre à leurs exigences. Donc maintenant, il faut relire la sourate là maintenant. Et puis je m'arrête là. Quelle sourate? Relis la sourate là. Sourate que tu venais de lire là. Et puis elle dit là. Hein? Un truc de ce genre, je crois bien. Sourate 62 là. Plus là. Pour qu'il les récite les versets, les purifie, les âmes. Un truc de ce genre là. Sourate 62. C'est 62 verset 2. Voilà. 62 verset 2. Voilà. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, entre parenthèses les Arabes, un messager des leurs. Donc maintenant, comme on ne peut pas prendre un messager en dehors des Arabes, il faut un messager des Arabes. Donc il a envoyé à des gens sans livre un messager des leurs, un messager arabe, pour qu'il leur récite ces versets, les purifie, les enseigne, le livre, la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement bien évident. Et c'est pour cela que le chute là, missionnaire a dit, nous avons déjà reçu un livre. Et c'est la sourate 6 verset 192 qui le dit cela. Que Allah a donné un livre à deux communautés.
Et d'après le Tafsir Ibn Kathir, Ibn Abbas dit, ces deux communautés que Allah a donné des livres, ce sont les chrétiens et les juifs. Ils ont, vos savants ont mis close sur ce débat-là. Ce sont les chrétiens et les juifs. Donc nous, là, nous avons déjà reçu des livres. Ce sont les Arabes qui n'ont pas reçu les livres. Donc allez-y régler le problème avec les Arabes. Je m'arrête là. Et c'est parce que justement, eux n'ont pas de livre qu'ils ont tout fait pour avoir un livre. Ils ont tout fait et ils sont obligés de combattre notre livre, combattre le livre des Juifs pour imposer leur livre. Mais nous, on va pas se laisser faire. On vous écoute les musulmans. Qui le prennent la parole, ce sont les compagnons de Mohammed qui ont voulu copier ce que Jésus a dit. Moubarak, si tu me permets, je me donne juste un mot, pardon. Juste un mot. Je vais te donner la parole. Vous allez parler tranquillement, nous on va se muter. Ce sont des compagnons de Mohammed qui ont voulu copier l'ordre que Jésus avait donné à ses disciples, allez partout le monde, faites des nations des disciples. Donc nullement Allah a envoyé ni Mohammed ni ses compagnons d'aller coloniser par la parole l'humanité. Mais les compagnons de Mohammed ont décidé, ils ont voulu faire un copier-coller ressemblant à celui l'ordre que Jésus donne à ses disciples. Maintenant c'est à vous la parole. Moubarak, je vais dire seulement un mot, je vais laisser pardon à toi. Voilà, vas-y rapidement, s'il te plaît, pardon. Merci beaucoup. C'est ça que j'étais en train de te dire. C'est ça que j'étais en train de te dire, que quand tu es en face des gens, il faut pas cesser de donner des choses qui vont créer des conflits. Tu as vu, le verset que tu as donné, c'est très clair pour nous. Mais, et il conteste ces versets. C'est pour cela que je t'ai dit, il faut prendre Sourate 21, verset 107, où le mot l'univers est employé. Mais tu as vu, tu apprends ces versets. Si tu avais pris ces versets, tu allais déjà terminer de montrer ton argument que tu voulais montrer que Muhammad est envoyé pour l'univers. Tu allais déjà montrer. C'est moi le bug, mais c'est lui qui bug. Non, ça doit être lui. C'est lui qui bug. Ok. Missionnaire, si tu peux le muter. Limitaire, si tu peux le Missionnaire, si tu peux le muter comme il bug là. Mais je l'ai muté. On y va. Ok, laisse-moi commencer. Vas-y. Laisse-moi commencer. Donc, il revient sur la même sourate 4, verset 28 que vous avez pris. Vous avez dit, on ne sort pas du texte. Moi, la question était de savoir comment vous allez interpréter les gens. Mais c'est vous-même qui êtes sorti. Vous êtes parti pour un Sourate 62. Vous avez même lu le texte même qui est entre parenthèses, qui ne fait pas partie des textes arabes. Vous avez dit les arabes pour vous justifier. Ici, comment on appelle ça? Le traducteur a dit, les gens là, lui, il a mis toute l'humanité. C'est un problème. Donc, quand ça vous arrange, vous prenez. Il n'y a pas de problème. Moi, vous avez affirmé des choses. Vous avez dit que la plupart des gens ne savaient pas, c'est-à-dire les Arabes ne savaient pas qu'il a été envoyé à eux. Il faut prouver, il ne suffit pas de parler, il faut prouver que les Arabes ne savaient pas effectivement. Et le grand frère missionnaire a dit, Sourate 62, verset 2, a dit, moi, ce qui me fait mal, c'est que vous vous arrêtez au verset 2. Pourquoi vous ne continuez pas au verset 3? Vous êtes tous d'accord que les gens, comme là, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes. Vous êtes d'accord que ça parle des Arabes ici. Mais au verset 3, là, ça parle de qui? Au verset 3, ça parle de qui? Ainsi qu'à d'autres, parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Ça parle de qui, grand frère? Vous dites que c'est de la... Moubarak fait de la takia. Pourquoi c'est vous qui faites de la takia? Parce que vous êtes des coupeurs de route. Le frère est en train de m'accuser que j'ai coupé les paroles de missionnaires. Seigneur Zeking l'a repris pour dire non, je n'ai pas coupé les paroles, j'ai dit clairement ce qu'il a dit. Donc voilà quelqu'un, vous coupez la route, c'est-à-dire ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas rejoints. Il fallait ici nous dire c'est qui. Et Israël Picofis, comme on appelle ça, d'après lui, elle est source islamique. Il n'a qu'à nous dire c'est qui, ainsi qu'à d'autres. Je continue encore, avant de te laisser. Le grand frère, dans toute son allocution, le grand frère missionnaire, dans tous les passages que tu as pris, tu as dit que c'est seulement pour les Arabes. Moi, il voudrais que vous êtes intelligent parce que vous dites que quand c'est un musulman noir, il n'est plus intelligent. Moi, j'aimerais que vous me montrez le mot seulement ou uniquement parce que ce thème a une portée, comment on appelle ça, a une définition qui cadre, qui restreint le champ de mission de la personne. Moi, je voudrais que si vous êtes vraiment intelligent, vous êtes vraiment dur dans la parole, dans la langue française, vous nous dites que, voilà, on dit c'est seulement pour les Arabes. Moi, je vois le mot seulement. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de la marmaille. C'est-à-dire, moi, je m'avais fait, comme je dépose, il fait un entretien, il dit, j'ai étudié l'anglais, comme on appelle ça, durant toute ma vie.
pour entrer dans cette entreprise. Donc, ça veut dire que votre interprétation, selon votre interprétation, c'est-à-dire c'est seulement que l'anglais que je parle et que c'est seulement que l'anglais que j'ai étudié. Voilà où va votre intelligence, c'est-à-dire les maths, le français, histoire, géo. Je n'ai rien fait de tout cela. Et le grand frère n'est pas Moubarak. Tous les gens portent des pagnes. Ici, il a limité que les gens, ça s'adresse au peuple dont il est en train de faire mention. C'est-à-dire peut-être les baoulés, si parle des baoulés portent tous des pagnes. C'est pas du tout, comment on appelle ça, toute l'humanité porte des pagnes. Donc moi, j'aimerais que, de la même manière qu'il a fait preuve de rigueur, d'analyse dans les arguments de Moubarak, qu'il fait preuve de rigueur quand il analyse le Coran, qu'il nous montre le mot seulement aussi, parce que quand il montre des textes, il nous fait croire que c'est seulement. Donc moi, je vois le mot seulement. S'il n'est pas seulement, qu'il retire sa parole pour dire que ce n'est pas seulement aux Arabes seulement qu'il a été envoyé. Sinon, il peut faire la même démonstration que lui. Je prends Sourate 4. Attends, je viens. Voilà le verset, voilà, Sourate 5, à partir du verset 19. Ô gens du livre, chrétiens ou juifs, notre messager, Mohammed, est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur, ni avertisseur. Voilà celle que vous est venu, un annonciateur et un avertisseur, et Allah est omnipotent. Donc, selon le champ lexical du grand frère missionnaire, ici, c'est seulement que pour les gens du livre que le prophète Mohammed a été envoyé. Si on lit comme ça, c'est catastrophique. Des gens qui prétendent être intelligents, voilà comment ils interprètent le texte. C'est-à-dire pour eux, comme l'Abraham dit, j'ai été envoyé pour vous, c'est-à-dire c'est seulement, c'est-à-dire eux-mêmes, ils mettent la particule seulement. Non, c'est pas comme ça se fait le français. Voilà, nous, on est parti à l'école, on ne savait pas dire que c'est seulement, c'est-à-dire si je dis je suis ivoirien, demain il dit je suis burkinabé, je ne me suis pas contredit. Pourquoi? Parce que j'ai la double nationalité, donc quel que soit le langage que j'utilise, j'aurai toujours raison. Ne c'est pas dit seulement. Quand vous utilisez, soyez strict dans vos propos. Et je vais terminer par quel verset? Voilà, et je vais terminer par Ouamanou. Sourate 21, verset 107, qui est plus que clair. Et nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Qu'il vienne nous dire qu'ici là aussi, c'est pas l'humanité. Parce que nous, on interprète la Sourate 34, verset 28, à la lumière de ce passage et à la lumière de Sourate 2, 62, verset 3, que le grand frère même missionnaire a pris. Donc moi, mon combat contre vous actuellement, c'est sur la linguistique française. Le mot seulement ou uniquement. Moi, j'aimerais que vous le montriez dans le texte. C'est tout. Moubarak, tu peux continuer. Merci beaucoup, Oustad. Merci pour ton éclaircissement. Merci beaucoup. Grand frère missionnaire, il a lu la Sourate 34, verset 28, ainsi que le roi Manou, ainsi que le Seigneur le King, ainsi que Israël sont venus ajouter des ingrédients dans les arguments dans la Sourate 34, verset 28, alors qu'ils n'ont absolument rien compris dans la Sourate 34, verset 28. Je reviens encore dans la Sourate 34, verset 28, en prenant même le tafsir de la Sourate 34, verset 28. Tous ces chrétiens qui sont ici, là, lorsqu'ils prennent une sourate, ils expliquent et ils prennent le tafsir. Mais posez la question à savoir pourquoi ils n'ont pas pris le tafsir de la Sourate 34, verset 28. Ça, moi, j'appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Non, c'est Israël puis Kofi qui a pris, c'est Israël peut-être qui est malhonnête, comme c'est lui qui a pris les tafsirs. Dans la Sourate 34, verset 28, le tafsir d'Ibn Abbas, Ibn Abbas nous dit, il a dit, son prophète, il dit ceci, son prophète, lui, c'est à l'ensemble des hommes que nous t'avons envoyés. Selon le tafsir d'Ibn Abbas, de la Sourate 34, verset 28, Ibn Abbas, il confirme que le prophète Mohammed alayhi salam a été envoyé à tous les hommes. Mes grands frères missionnaires aujourd'hui, ainsi que Israël qui sont venus aujourd'hui en Côte, qui sont nés en Côte d'Ivoire, après avoir fini de manger gaba, rempli de une noix, ils vont venir nous dire aujourd'hui, c'est eux qui vont nous donner le tafsir même de la Sourate 34, verset 28. Alors que le prophète Mohammed alayhi salam, dans la Sourate Qiyamah, la Sourate 5, verset 16 à 18, le prophète Mohammed alayhi salam, Allah nous dit qu'il lui a donné l'interprétation, l'explication du Saint-Coran, de la révélation qu'il a reçue. Mais aujourd'hui, on va laisser Ibn Abbas pour croire ce qu'il missionnaire il dit. C'est que nous-mêmes là, c'est pistolet qu'ils ont mis dans nos têtes. Maintenant, je reviens maintenant aux deux versets que Israël a donné. Israël, c'est vrai que tu as commencé l'interreligieux avant moi, mais tu es très nul. Très nul.
Écoute ceci. Allah, il dit dans la sourate 14, verset 52. On a diminué un peu le volume. Voilà. Non, c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé. Laisse. Non, c'est bon. Non. Pardon. Dans la sourate 14, verset 52, Allah, il dit ceci. Que nous, musulmans, nous sommes doués d'intelligence. Nous sommes très intelligents. D'Israël, il prend la sourate 26, verset 192 à 196. 195, si je ne me trompe pas, il dit que si le Coran descendait en une autre langue que la langue arabe, les gens n'allaient pas croire. Mais c'est normal et c'est logique, les gens n'allaient pas croire. Tu réfléchis comment? Allez, il dit dans la sourate 14, verset 4, nous avons envoyé à chaque communauté un messager avec la langue de son peuple. Avec la langue de son peuple. S'il parlait une autre langue que la langue arabe, les gens n'allaient jamais croire. Donc, logiquement et normalement, pour toute personne qui a la raison, qui réfléchit, lorsqu'un prophète il vient, la révélation doit descendre dans la langue de son serviteur, dans la langue de ce prophète-là. C'est pour ça Allah dit dans la sourate 26, verset 192 à descendre, que si le Coran descendait dans une autre langue que la langue arabe, les gens n'allaient pas croire. La même chose dans la sourate 42, verset 47 que tu as pris. On dit si le Coran descendait dans une autre langue que la langue arabe, les gens allaient dire mais quoi? Un messager arabe et la révélation qui est descendue dans une autre langue que la langue arabe, quoi? Vous êtes trop nuls. Je reviens maintenant. S'il te plaît, pardon. Katarou, pardon, s'il te plaît. Ici, s'il te plaît, pardon. Allez doucement, on ne vous comprend plus. Allez doucement. Pleurez doucement. Non, c'est normal que tu as dit ça, c'est normal. C'est ta foi. Faut laisser aller dans leur déchaînement. Vas-y, Mbarak, déchaîne-toi. Merci beaucoup, le King. Premièrement, d'abord, les gens n'ont absolument rien compris du Saint-Coran, rien compris. Allah, il nous dit, Allah, dans le Saint-Coran, il nous dit qu'il a descendu le Coran fragment par fragment. Je vais vous donner un coup magistral sur le Saint-Coran. Vous n'avez rien compris dans le Coran. Lorsque Allah il dit qu'il a descendu le Coran fragment par fragment, la mission du prophète Mohammed alayhi salam a été, ça se poursuit progressivement. Premier verset coranique qui est descendu à travers sa mission, on peut prendre la sourate 26, verset 214. Allah il dit, nous t'avons fait descendre le Coran pour que tu avertisses tes proches parents. Sourate 26, verset 214. Pour que tu avertisses tes proches parents. Et dans la sourate 42, verset 7, on peut prendre encore le même verset coranique que le grand frère missionnaire a affiché. Dans la sourate 42, verset 7, Allah dit, nous t'avons envoyé pour les Arabes. Deuxième verset coranique. Troisième verset coranique encore. Sourate 62, verset 2 à 3. Nous t'avons envoyé pour les Arabes ainsi qu'à d'autres peuples. Mais grands frères missionnaires ainsi que les autres, ils ont coupé le verset. Ça, c'est le travail du diable. Vous lisez un verset, la suite même explique le verset. Vous coupez la suite pour lire uniquement que le verset. Ça, c'est le comportement du diable. Maintenant, dans la sourate 34, verset 28 que j'ai lu tout à l'heure, il y a encore la sourate 25, verset 1, où Allah il nous dit que nous avons et qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre, Al-Qur'an, Al-Karim, sur son serviteur Mohammed, afin qu'il soit un avertisseur à toute l'humanité, à tout l'univers. Mais les gens, ils voient tous ces versets, ils ne veulent pas comprendre. Ça, là, c'est le travail du diable. Il continue encore en disant, 4 versets coraniques. 4 encore explications, si je peux le dire ainsi. Le prophète Mohammed alayhi salam de son vivant pendant son ministère, pour tous ceux qui connaissent l'histoire du prophète Mohammed alayhi salam, le prophète Mohammed alayhi salam avait un disciple qui s'appelait Bilal. Bilal, c'était un Éthiopien, Bilal, c'était un noir. Et dans la sourate Juma, la sourate 62, verset 8 à 9, lorsqu'Allah nous dit, lorsqu'on appelle à la prière de Juma, accourez à la salat, cela est bien meilleur pour vous si vous le savez. Celui qui faisait l'appel à la prière de Juma, c'était Bilal, le noir, l'Éthiopien. C'était pas un arabe. Le prophète Mohammed alayhi salam avait un compagnon qui s'appelait Salman al-Farisi. Salman al-Farisi qui était un Perse, un Iranien qui n'était pas arabe. Mais les gens aujourd'hui, ils ne savent pas ils ont bu quoi, ils ne savent pas ils ont mangé quoi. Ils vont nous dire que le prophète Mohammed alayhi salam a été envoyé uniquement aux Arabes. Mais vous réfléchissez comment même? Ça passe comment même? La connexion passe comment dans votre tête? Et j'ai dit ici que même dans la vie du prophète Mohammed alayhi salam, de son vivant pendant son ministère, il y avait la première mosquée qui a été construite en Afrique, la mosquée de Zeila, la mosquée de Kiblatin, qui a été construite du vivant du prophète Mohammed alayhi salam en 632. Mais attends, vous buvez quoi même? Lorsque le Coran nous dit arrêtez de boire bandit, les vins là, les galets là, c'est à cause de tout ça là. Vous voyez des versets qui sont clairs, au lieu de réfléchir, vous ne voulez pas réfléchir. Vous voulez encore faire quoi pour vous? C'est pour ça, Allah nous dit dans la sourate 15, verset 2, vous allez regretter le jour de la résurrection. C'est que vous allez, Allah va vous faire payer ça caché même. Il peut terminer par ça, Inch'Allah. Missionnaire. Missionnaire, donne-moi. Attends, moi je veux pas libre. Je veux pas.
Non, juste une minute, pardon. Je veux éclaircir quelque chose. La confusion a commencé. Voilà. Non, pardon, Moubarak, pardon. Vous avez vu tous ici que le live du missionnaire était un live respectueux. Et le monsieur, excusez-moi si je dis le monsieur parce que je veux apporter du respect sur ce monsieur-là. Missionnaire, au début, il a dit pas d'injure. Je sais, je t'ai déjà vu, même une fois dans les rues à Abidjan, je t'ai déjà vu. Et Bizrael, je le connais par Internet. Je pense qu'il est ton grand frère. Tous ceux qui sont ici, là, si tu as âgé que d'autres, je ne pense pas que si ça va jusqu'à 5 ans. Vous avez passé tout vos temps à invectiver les gens, à insulter, à parler mal dans vos propos. Pourtant, Bizrael a pris la parole, il n'a pas insulté. Missionnaire, depuis il a lancé son live, il parle, il n'a pas insulté. Tu as passé tout ton temps à insulter, à dire qu'on boit du belé, à raconter beaucoup de choses tout de suite. Après, tu vas dire, bon, excusez-moi, je suis désolé. Non, n'insultez pas et après, venez pas vous excuser. C'est pas bien ce que tu fais. Missionnaire, là, il connaît. Moi, toi-même, tu me connais. Quand on va commencer tout de suite dans les tac-tac, là, vous allez dire, on vous insulte. Albaoui, tout à l'heure, il a dit que tu mens. Tu t'es fâché. Tu as commencé à pleurer. Tu vois? Et là, tu insultes tout le monde. C'est pas bien. Moi, je vais pas argumenter. Je vais attendre qu'ils vont finir. Moi, si je me donne la parole, j'argumente. Parce que tout ce que vous avez dit, c'est de la cacophonie. Donc, si vous continuez, moi, je te lance le défi. Si tu continues à insulter, missionnaire, moi, je serai désagréable. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Tu sais, avant que Minute ne prenne la parole, moi, j'ai compris. J'ai compris que Moubarak n'avait plus d'arguments. Au fait, les arguments qu'on a donnés sont tellement forts qu'ils ne peuvent pas refuter simplement. Voilà. Ils sont obligés de faire du bruit et ils pensent que la vérité se trouve dans le bruit. C'est pas quand tu vas crier, dis non, on boit Belé, on boit ceci, qu'on va dire que Moubarak, tu as raison. Moi, il dit l'interreligieux là. Si tu veux, tu peux dire à quelqu'un tu mens et autre. Mais il faut que tes arguments soient solides. Moi, je veux des arguments convaincants. Quand on entend là, on sait que lui là, il a parlé. Mais tout ce que tu as fait là, c'est ce que moi j'appelle de l'enfantillage. Pour moi, tu es un enfant. C'est pourquoi tu as vu que tes paroles là, personne n'a qui essaie, il n'y a rien. Ça n'a pas fait d'effet. Vous, au lieu de venir pour montrer la vérité, vous venez nous attaquer. Nous, on n'est pas l'islam, nous, on n'est pas, c'est pas, nous là, nous, on a montré les sources claires. Moi, j'ai démontré, depuis ce matin là, j'ai démontré que l'islam là, c'est pas pour vous. Vous, les gens d'Abidjan, DDR, vous n'êtes pas des musulmans. Les vrais musulmans, ce sont les Arabes, puisque c'est pour eux, c'est venu. C'est écrit dans leur langue. C'est pourquoi vous êtes obligés de vous coller à eux pour qu'ils vous expliquent. C'est ce que j'ai dit. Et on a pris des sourates, on a prouvé par A plus B qu'effectivement, l'islam n'est pas venu pour vous, c'est venu pour les Arabes. Donc c'est fini. Tout ce que vous racontez là, si vous voulez raconter les choses, sauter, cogner le mur, cogner le ciel, descendre, non, on est des bâtards, on est des temps, ça prouve que vous ne pouvez pas contredire nos arguments. Nos arguments sont solides. Muhammad, toutes les sourates prouvent clair, noir sur blanc, que Mohamed a été envoyé aux Arabes. C'est au Mecquois. C'est pourquoi on lui a recommandé d'adorer le Seigneur de la Mecque. C'est fini. Donc vous qui vous embrouillez ici, là, montrez-moi, prenez les trucs, montrez. Tu as dit non, Mohamed est parti là-bas, il a bâti la mosquée. La mosquée qu'il a bâti là, c'est après une dawa il a bâti ou bien c'est après la guerre. Montrez où Mohamed est parti, il a pris la rue, il a proclamé l'islam, il a convaincu le cœur des gens et les gens ont dit vraiment nous là, on va accepter l'islam. Montrez, c'est la guerre. Il a imposé l'islam aux gens. Il a tordu le bras des gens, le cœur des gens pour que les gens croient forcément dans l'islam. Donc tout ce que tu dis là, pour moi, c'est de l'enfantillage. Tu peux continuer à insulter si tu veux. Mais si tu es sage, intelligent et doué de sagesse et doué d'intelligence, comme tu le dis, va doucement, explique. Dis, ah non, les grands frères, voilà, vous avez mal compris le texte là, voilà le texte ici, voilà. C'est vrai ça peut prêter à confusion, mais voilà. J'aurais dit, ah, Moubarak, vraiment, tu m'as enseigné, je me répands. Mais tout ce que tu viens de faire, toi et puis Kataferi là, c'est de l'enfantillage. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Et moi, je vous le dis, vous êtes des enfants.
Tu n'es pas des débatteurs. Monique Leguetienne, on y va. Oui, merci frère. Ce qui est extraordinaire, c'est que Moubarak, il a beaucoup... Attends, c'est juste une question à missionnaire. Excuse-moi. Vas-y frère. Missionnaire, merci beaucoup. Missionnaire, dis-moi, si toi tu as un message à adresser dans ta maison pour tes enfants et que ce message est accepté par un jeune homme qui travaille chez toi, est-ce que ce message était destiné à ce jeune homme? Non. Non, tu sais, il y a un adage ivoirien qui dit lorsque un père donne des conseils à son fils, l'orphelin prête l'oreille. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Voilà. Donc moi j'ai dit, ils vont tout faire, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas. Il parle de Bilal. Qui est Bilal? Est-ce que Bilal c'est quelqu'un qui a été converti dans l'islam, il a quitté son pays et il a été converti et a rejoint Mohamed? Minute que tu peux répondre et en même temps tu peux parler. Oui, mon frère. En fait, c'est comme si tu lisais dans mes pensées, King. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que Moubarak qui vient de parler, il parlait beaucoup dans les commentaires. Il est monté, il n'a absolument rien dit. Il n'a fait qu'insulter, il n'a rien dit du tout. En fait, il y a une chose qui doit comprendre, comment on appelle ça, Moubarak. Bilal, il était obligé, parce qu'un esclave n'a pas le choix. Donc Bilal, quand il se levait le matin alors que les blancs ils dormaient, lui il est obligé de se lever tôt le matin pour aller appeler à la prière. Quand il se levait le matin, il était obligé. Donc Bilal n'a pas fait ça d'un bon cœur, il n'a pas fait ça parce qu'il a embrassé l'islam, non. C'était un esclave et il était obligé. Très bien. Donc l'histoire de Bilal, vous pouvez le balayer. Parce que j'entends des fois les musulmans parler de Bilal. Bilal était noir, Bilal. Oui, mais noir qui? Est-ce que c'était un noir libre? Non, c'est un noir esclave. Donc il n'avait pas le choix. Et l'exemple que tu viens de donner, King, est extraordinaire. C'est exactement le bon exemple. Voilà, maintenant je vais compléter avec une chose. Il a parlé de la mosquée qui avait été construite, je sais pas, en Éthiopie. Oui, mais nous savons comment l'islam est entré en Afrique. L'islam est entré en Afrique avec l'épée. Et toi, Moubarak, je t'assure, si tu vas en Libye, Moubarak, là, si tu vas en Libye, tes propres frères musulmans vont te vendre comme esclave. Oh, ils vont le couper mal, ils vont le couper. Exactement. Tes frères musulmans blancs ne te prennent pas pour un musulman, hein. Ils vont te vendre, Moubarak. Donc, tout cet argumentaire, nous parlons avec des textes. Et les textes parlent d'eux-mêmes. Très bien. Je sais pas, missionnaire, si quelqu'un peut lire avec moi. Sourate 35, verset 24. On va commencer la lecture. Nous, on est dans les lectures et on est dans l'explication, pas dans les insultes. Sourate 35, verset 24. Si quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît. Ouais, je suis en train de prendre là. Sourate 35, 24. Verset 24. Attends une seconde. Nous, on n'est pas contre vous, hein. Nous, on vous montre juste la vérité. Soit vous dites que votre divinité s'est contredit. Donc, vous allez voir avec votre divinité, votre livre. Nous, on veut juste vous aider, c'est tout. Sourate 35, verset 24. Ok. Attends. Oh là là. Voilà, parfait. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Très bien. Donc, là, le texte, il est clair. Il n'est pas une nation qui n'ait pas eu un avertisseur. Donc, chaque nation, quand on parle de nation, on parle de langue. Donc, chaque peuple avec sa langue a reçu un avertisseur. Très bien. Or, quand un prophète vient comment on appelle ça, à son peuple, et si c'est le seul prophète qui est envoyé à ce peuple, normalement, ce prophète doit avoir un livre. Et ce livre doit rester jusqu'aujourd'hui. Et si on pose la question aux musulmans, il est où le prophète, par exemple, ivoirien, le prophète congolais, le prophète français, il est où avec le livre que Allah a fait descendre? Mon cher, cette question, je pose ça depuis, il n'y a pas de réponse. Ben oui, il est où Christ ce l'Arabique, livre? même là, n'a fait que philosopher hier. Où est le livre? Où est? Merci, mon frère. C'est où? Parce que une chose est de faire une déclaration, l'autre est de prouver sa déclaration. La déclaration, on la trouve. Mais où est la preuve de cette déclaration? Nada. Exactement. Donc, en fait, les musulmans, ils savent que ça c'est... Mille qui t'a dit quoi tout à l'heure, n'a pas compris. La question que tu as posée, puis elle dit, excusez-moi, pardon, tu as dit quoi? Non, faut te muter. Écoute bien, faut plus te démuter, ne te démute plus. Voilà.
T'as pas compris, on s'en fout, on continue. Il a raison, Moubarak. Moubarak, frère Manu, il a raison, parce que toi, quand tu parlais Moubarak, nous, on était tous mutés, on t'écoutait. Donc, laisse-nous développer avec tout le respect, bien sûr, qu'on te doit. Donc, très bien. On a lu la sourate 35, verset 24, qui dit qu'à chaque communauté, à chaque nation, Allah a envoyé un messager. Très bien. Maintenant, si c'est le seul prophète que Allah il a envoyé à sa communauté, donc, ce prophète, normalement, doit avoir un livre. Et le rappel que Allah envoie à cette communauté doit être écrit dans ce livre. Normalement, aujourd'hui, les Français doivent avoir leur livre à eux écrit en français. Les Ivoiriens, pareil. Comment on appelle ça? Les Congolais, pareil. Donc, il y a soit une énorme contradiction, soit votre divinité dit des contre-vérités. Et vous, aujourd'hui, vous êtes obligé de courir derrière pour essayer de le contredire. Vous êtes obligé de contredire votre divinité. Vous êtes obligé de le faire. Frère, on va prendre encore sourate 14, verset 4. Et j'ai encore 2 dernières sourates, après je vais donner la parole au frère. Sourate 14, verset 4. Après, donnons la parole à missionnaire et comment on appelle, Seigneur Viking, parce que lui, il a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas de problème. Sourate 14, combien? Verset 4. Ok. Je lis la parole de Gibril, l'homme messager. Et nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple. Très bien. Donc ça, très bien. En fait, là, ça rajoute encore de l'argumentaire à ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc Allah, c'est Dieu, hein, c'est Allah qui est en train de dire, moi, Allah, j'ai envoyé à chaque communauté un messager avec la langue de son peuple. Et s'il est venu avec la langue de son peuple, ça veut dire qu'il y a un livre. Parce que si c'est le seul messager que Allah il a envoyé à cette communauté, et si Allah ne fait pas descendre un livre sur ce messager avec la langue écrite dans la langue comment on appelle ça, de sa communauté, quelle trace on aura de ce prophète? Comment on va savoir ici que Allah il a raison? Parce que nous, on veut des traces. On veut des traces parce que cette communauté n'a que sa langue. Cette communauté ne connaît pas l'arabe. Par exemple, les Ivoiriens ne connaissent pas l'arabe. Très bien. Alors, il est où le livre que Allah a fait descendre sur la côte d'Ivoire? Qu'aujourd'hui, les Ivoiriens doivent consulter pour connaître Allah. Parce que ce prophète n'est pas juste descendu pour dire vous devez croire en Dieu, tout simplement. Non. Parce que quand un prophète vient, il ne donne pas juste un rappel. Il explique ce qui s'est passé avant et ce que Allah veut faire dans cette communauté. Comme il a fait pour les Arabes. Donc, chaque communauté, Allah a envoyé un messager avec la langue de son peuple. Aujourd'hui, on cherche ces prophètes, on les a pas. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de traces écrites. Très bien, ce qui est déjà une énorme contradiction. Je vais finir avec un texte. Sourate 22, verset 67. Là, Allah va encore, comment on appelle ça, va encore donner un coup de massue sur les musulmans. Sourate 22, verset 67. Je vais terminer là. Ok, sourate 22, 67. Écoute bien ce que Allah va dire. Hein. Voilà, attends, 67. Ok, parfait. Je lis la parole du nom messager. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Très bien, attends. Dispute donc point, vas-y. Attends, donc regarde une chose. Allah va encore beaucoup plus loin. Allah ne parle plus de livres seulement. Allah ne dit plus juste une manière de comment on appelle ça, de vivre, une conduite à avoir. Non. Allah dit maintenant ici qu'à chaque communauté, il a assigné un culte, c'est-à-dire une pratique à suivre à chaque communauté. Ça veut dire que la pratique que les Ivoiriens, ils ont, ce n'est pas la même pratique que les Français, ils ont. Mais pourtant, ils sont d'adorer Allah. Donc, à chaque communauté, Allah a assigné un culte. Donc, aller à la Kaaba, faire le tour de la Kaaba, lécher la pierre, normalement, ça doit être une pratique uniquement des Arabes. Parce que le Congolais, l'Ivoirien, le Français, l'Américain, Allah a mis un culte, il a prescrit un culte. Donc le prophète que Allah a envoyé à chaque communauté là, donc ce prophète a emmené normalement un culte. Mais il est où ce culte? Comment ce culte doit-il se pratiquer? Allah, Dieu des Arabes, comment ce culte doit être pratiqué si tu as envoyé à chaque communauté un messager? Et où sont les traces de ce culte? Comment les peuples, par exemple, comment les Ivoiriens aujourd'hui vont pratiquer leur culte à Allah? Est-ce qu'ils doivent encore se référer aux Arabes? Non, pas du tout. Parce que cette sourate, c'est la sourate 22. Je veux te dire, la sourate 22, elle est la 112e révélation.
112e. Donc, ça veut dire que c'est presque vers la fin. Donc, ça abolit toutes les autres sourates qui sont venues avant. Donc, Allah est en train de dire, à chaque communauté, moi, j'ai prescrit un culte, c'est-à-dire une manière de pratiquer ma foi. Donc, Allah, il a prescrit ça à chaque communauté. Mais les Ivoiriens, comment les Ivoiriens musulmans pratiquent leur culte? Est-ce qu'ils pratiquent comme les Arabes? S'ils font comme les Arabes, alors ce sont des infidèles. Parce que Allah a prescrit même aux Ivoiriens une manière de pratiquer le culte. Les Ivoiriens doivent ni prier en arabe, ni aller à la Mecque. Je m'arrête ici. Notez bien la sourate, hein, sourate 22, verset 67. Et j'avais une autre chose à dire encore beaucoup plus profonde, mais les musulmans prennent cela pour une insulte. Parce que c'est quelque chose, si on creuse cette sourate-là, on va arriver très loin. Si on creuse cette sourate, la sourate 22, verset 67, on va aller très très loin, les frères musulmans. Donc votre religion ne tient sur rien, avec tout le respect qu'on vous doit. Revenez à la vérité. Jésus est la vérité. Ça fait des décennies, des siècles qu'on veut le dire. Vos propres livres le prouvent encore aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à mes frères. Je peux dire quelque chose, si c'est possible. King ou bien Roi Manu. Shalom et shalom. Attends d'abord, c'est à nous la parole. Shalom. Ouais. Alors, tu veux ajouter quelque chose rapidement? Je vais ajouter quelque chose rapidement. Vas-y. Moubarak a pris la parole, il n'a fait que faire des invectives en ma personne, mais il n'a pas contredit ce que j'ai dit. Il dit, regardez Israël, il y a longtemps qu'il est dans l'interreligieux, tu es dansé avec moi, mais tu n'es pas toutes ces choses-là. Mais la soirée que j'ai pris là, où tu m'as contredit, et tu dis, honnêtement, ce que tu as dit vrai. Bon, tu as répondu pourquoi tu as pris la sourate alors? Honnêtement, ce que tu as dit vrai. Donc, j'ai pris 2 sourates. J'essaie de faire comprendre aux frères dans la sourate 75 que les Arabes n'ont pas reçu des livres. Donc, en d'autres termes, Allah doit leur envoyer des livres. Dans la sourate 26, verset 192, j'ai essayé de faire comprendre aussi que les Arabes voulaient un prophète un prophète des leurs. En d'autres termes, un prophète qui est arabe. Parce que si le Coran, s'il vient dans une autre langue, il n'allait pas croire. Et tu dis, oui, d'accord, toi tu es parfaitement d'accord avec ça. Dans la sourate 41, verset 44, il dit non, qu'il n'est pas un prophète qui n'est pas arabe, et puis on va envoyer un Coran arabe, que c'est impossible. Donc Allah essaie de faire comprendre que la personne qui doit venir là, chez les Arabes, c'est un messager de leur, pour qu'il est proche du Coran en arabe. Mais ce que tu oublies, il y a un verset que le frère a lu là, le frère Minute Chrétien, que je vais relire la sourate là, mais vous allez voir comment j'ai envoyé un marteau pilon sur la tête de Moubarak de suite là. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Donc Allah essaie de faire comprendre que, il n'a pas posé la question aux musulmans, il a posé la question à qui? Allah essaie de faire comprendre que il a envoyé un messager qu'avec la langue de son peuple. Donc en d'autres termes, il doit appartenir à ce peuple là, il doit parler les langues. Et le messager doit venir des leurs. King, c'est avec King. J'écoute la question, vas-y. Merci. Est-ce que Jonas, il est juif ou bien il vient de Ninive? Il est juif. Comment c'est fait dire qu'un juif, c'est l'heure pour aller prêcher à une autre nation qui n'est pas des leurs? Parce qu'il était envoyé vers eux en fait. C'est ça la puissance de Dieu. Vous voyez, non? Donc, en d'autres termes, Allah aussi, dans cette sourate, dans plusieurs sourates, Allah essaie de faire comprendre, Allah nous fait comprendre qu'il a envoyé Jonas à Ninive. Étant donné que le Ninive n'est pas le peuple de Jonas. Jonas est juif. Donc, Allah peut envoyer quelqu'un qui n'est pas juif, quelqu'un qui n'est pas arabe, aux Arabes. Même pourquoi il est obligé d'envoyer un arabe aux Arabes? Donc, Bizrel, t'as pas compris. Regarde, Bizrel, t'as pas compris. En fait, les mecs, c'est quoi? Eux, ils ne comprennent même pas français. Il s'est contredit tout seul. Ce qu'il a dit là, ça veut dire ceci. Écoute-moi bien, ça veut dire ceci. Si Allah avait envoyé un Africain noir aller parler aux Arabes et que le Coran était descendu chez les Africains noirs, les Arabes n'allaient pas l'écouter. Jamais. C'est pourquoi les plus crédules de la terre, ce sont les Noirs africains. Vas-y, continue. Voilà. Donc ici, vous comprenez très bien que Allah a pris un messager qui n'est pas un peuple de Ninive, qui n'est pas parmi les Ninives. Il a pris un messager qui est juif pour envoyer ça à qui? Aux habitants de Ninive. Oh, Ninive, c'est en Irak. Donc, c'est aussi une possibilité qu'Allah peut le faire. Mais comme il sait que les Arabes, là, même si toi, tu es un Africain, tu viens les prêcher, ils ne vont jamais croire. Pourquoi je prends cet argument? En d'autres termes, nous rentrons dans une croyance, une religion que les Arabes eux-mêmes ils ont créée pour eux-mêmes et qu'ils essaient de nous faire comprendre que cette religion est venue pour l'humanité. Mais les sourates coraniques que nous avons pris, déjà, ça les détruit eux-mêmes. C'est pour cela que quand vous allez prendre dans la sourate Saad,
Il y a un truc qui va se passer là-bas, King. La soirée 38, quand Mohamed va vouloir convertir ses parents, il va leur dire quoi? Si vous vous convertissez, les juifs et les chrétiens vous payez les impôts. Mais si Mohamed est venu pour l'humanité tout entière, pour les juifs et les chrétiens, normalement, c'est ceux qui se convertissent, même si tu es juif ou bien tu es chrétien, tu dois payer, on doit te payer les impôts. Mais pourquoi c'est au peuple de Mohamed, à la communauté de Mohamed, que, ou bien vous voulez que je lise la sourate? Dans la sourate 38. Pourquoi c'est à cette communauté-là, à ces oncles-là qui disent, si vous convertissez là, c'est à vous qui vont payer les impôts, les tribus. Il y a un problème qui est là. Folie, pardon. Ok, il n'y a pas de souci. Sourate 38. La sourate Sad, c'est ça, non? Tu donnes 38 combien? 38, j'arrive. Ok, là, j'arrive. « 38 verset 4 par là. J'arrive, excusez-moi. C'est le tafsir que je vais lire là, vous allez voir très bien. C'est le tafsir que je vais lire. Qu'il soit allé devant son oncle là. Voilà, ok, dans la soirée 38. Verset 4, quand on continue toutes ces choses, mais je vais lire le tafsir rapidement pour ne pas être long. Quand le prophète entra, il trouva Il faut lire le verset aussi, s'il te plaît. Lis le verset aussi, s'il te plaît. Les infidèles... Attends, frère. Chris, faut te muter. Tes frères ont parlé pendant des heures. Personne ne s'est démuté. Il fait ce qu'il veut. Muter, mon frère. Je lui ai simplement demandé de lire. Où est le problème ici? Pas toi, Momo, ce n'est pas à toi de dire aux frères de lire son temps. Si tu veux, la casse sortie. Mon frère, laisse tomber la sourate. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Voilà, c'est simple, faut t'imiter, c'est tout. Moi, je voulais faire gagner un temps. Comme vous êtes là il y a longtemps, il y a le frère qui a parlé, je ne vais pas rendre ça long. À cause de ça, il y a donné la sourate. Tu peux prendre la sourate après, mais je vais lire la partie. Il nous dit, la raison pour laquelle ces versets furent rebelles, Ibn Jarir rapporte qu'Ibn Abbas a raconté. Quand Abu Talib tomba malade, un groupe de Korachi vint lui rendre visite. Parmi eux se trouvait Abu Jahl. Ce dernier dit à Abu Talib, ton neveu injurie nos dieux. Il nous dit et fait telle chose. Pourquoi ne demandes-tu pas, demande de cesser tout cela? Abu Talib convoqua le prophète. Quand le prophète entra, il trouva une seule place vacante entre les hommes et son oncle. Remarquant cela, Abu Jahl sauta pour l'occuper car il croyait que si Mohammed se mettait juste à côté de son concise, ce dernier pourrait s'atteindre. Le monsieur de Dieu dit, ne trouvant aucune place pour lui s'assit tout près de la porte. Abu Talib lui dit, ô fils de mon frère, tes concitoyens, en d'autres termes, ce sont des personnes du même peuple que lui. On connaît ce qu'on appelle concitoyens. Ces pays de toi prétendant que tu injures leur divinité, tu dis tel jeu, et à leur rencontre. Il leur répondit, oh, je ne leur demande que de dire un seul mot. Et une fois dit, les autres arabes se soumettaient à eux et les non-arabes les payeraient le tribut. En d'autres termes, je ne leur demande de dire un seul mot. Lui, sa tribu là. Quand ces oncles-là, ces personnes vont dire un seul mot, les autres arabes vont se soumettre à eux et les non-arabes vont les payer le tribut. Et je continue. Les hommes présents éprouvaient alors un sentiment de foi en attendant. C'est pourquoi tu dis, tu nous demandes de prononcer un seul mot et tout cela sera à dire, par Dieu nous dirons 10 fois autant. Quel est ce mot? Abu Talib répétait leurs paroles. Quel est ce mot? Le monsieur leur répondit, il n'y a d'autres divinités qu'à les shahada là. Donc, s'ils font seulement la shahada, en d'autres termes, les non-arabes, qui sont les non-arabes, les juifs et les chrétiens, en d'autres termes, un truc de ce genre, qui ne sont pas des qui ne sont pas concitoyens là, vont payer les impôts à ces personnes qui sont converties, ces hommes qui sont convertis. Donc, regardez déjà, mais cette supercherie là. C'est pour ça que quand vous allez lire dans le Neka acheter des choses, dans le Neka acheter, quand le prophète voulait maintenant imposer sa religion et qu'il a pris certaines choses, il dit quoi? On doit chasser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique et maintenant tous les arabes qui vont vouloir s'opposer à cette religion doivent être assassinés. En d'autres termes, si tu es arabe, toi on peut pas te chasser, c'est ta patrie. Mais la sentence qui doit tomber sur toi, on doit te tuer parce que tu refuses ton prophète. Mais maintenant, comme tu es juif et chrétien, si tu refuses cela, on doit te chasser de la péninsule arabique. Alors la question que je peux poser maintenant ici, comment c'est fait qu'une religion qui est venue pour l'humanité tout entière, et que si les gens doivent se convertir, ces personnes qui se sont converties, qui sont du clan, qui est la tribu de Mohammed, comment c'est fait que d'autres personnes vont les payer le tribut, en d'autres termes, en les impôts, les taxes? Quelle est cette religion, quel est ce genre de religion? Je m'arrête là. Maintenant, King veut prendre la parole, qui prend la parole. Bon, je pouvais parler, mais comme nous, on a assez pris la parole et déjà, c'est les gens qui ont parlé, on va essayer de les écouter. Après quoi, je pourrais parler. Oui, je vais terminer. Je termine avec ça. Je ne vais pas durer. Bon, comme les frères ont continué, moi, je ne vais pas rajouter encore la piqûre aux musulmans.
on vous demande ici, moi je vais être clair, pragmatique, montre-nous un seul messager, un seul compagnon de Mohamed qui est venu dans un pays autre que le côté arabe, là, où il y avait plus de bédouins, où ils sont allés et ils ont parlé, ils ont évangélisé la parole de Mohamed aux gens et ils ont cru. Je sais pourquoi je pose cette question. Parce qu'on sait ce qu'ils ont fait quand ils sont allés en Israël, à Jérusalem, comment ils ont construit leur mosquée qui est là aujourd'hui. Moi, je veux juste savoir comment ils ont pu intégrer d'autres pays avec leur parole et leur évangélisation. Merci. On peut maintenant. On peut parler. Grand frère missionnaire, le King, vous donnez la parole. Allez-y, ils sont mutés. Oui, allez-y. Ok. Oustaz Kislarabi, salam alaikum. Wa alaikum salam, Akhi, comment tu vas? Alors, Alhamdulillah, je prends quelques minutes, je te laisse la parole, Inch'Allah, pour aller à la prêche, quand il est déjà l'heure de notre prêche ici à Koumassi, Inch'Allah. Tu me permets? Ok, Masha'Allah, Oustaz, Masha'Allah. Ce qui m'a plu, quand je dis que vous êtes nuls, vous voyez ça dans la maison, vous allez parler pendant presque 30 minutes, sans contredire un seul argument. Et je vous pique, vous vous fâchez. Quand le vaurien, le suiveur moutonnier, là, Al-Baoui, là, lorsqu'il m'insulte à qui a parlé, il a dit à grand frère missionnaire, il a dit grand frère missionnaire, ce qu'il dit n'est pas correct, il peut dire, il a dit des connes vérités, mais lorsqu'il me dit ouvertement tu as menti, il me fuse, c'est un injure, il lui a dit ça. Grand frère missionnaire dit non, vas-y, laisse ça comme ça. Un suiveur moutonnier comme ça, en pas des arguments concrets, tes frères que tu as pris 30 minutes, tu t'as même pas démité pour parler 1 minute. Un vaurien comme ça, en n'ayant pas des arguments, tu parles aussi. Bande de vauriens. Je continue dans mes arguments. Je disais, personne d'entre vous n'a contredit un